Êtes-vous prêts pour une histoire qui vous glace le sang ? Sur la terre ferme, les humains règnent en maîtres. Ils sont les prédateurs ultimes. Mais sous l'eau, c'est une toute autre histoire. Les humains ne sont pas les rois. Ils ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Au lieu de cela, ils deviennent la proie. Les humains sont fascinés par l'océan. Ils ont toujours voulu explorer les profondeurs et découvrir ses secrets. Les plongeurs ont créé des équipements pour leur permettre de respirer sous l'eau et d'explorer les merveilles sous-marines. Mais à chaque plongée, les humains doivent faire face à la peur de ce qu'ils pourraient rencontrer sous l'eau. Ils doivent être prêts à faire face à des créatures qui sont plus fortes et plus rapides qu'eux, qui ont évolué pour survivre dans un environnement qui n'est pas le leur. Pourtant, les humains continuent d'explorer les profondeurs, de chercher de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures. Ils savent que l'océan est un endroit dangereux, mais ils ne peuvent pas résister à sa beauté et à sa puissance. Bienvenue dans l'histoire qui a marqué les esprits. Une histoire qui est à ce jour considérée comme l'une des attaques de requins les plus brutales et les plus horribles de l'histoire. Cette histoire nous plonge dans la tragédie déchirante de Shirley Ann Dourdan. Une histoire qui vous fera frissonner et vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Nous avons travaillé dur pour créer cette vidéo captivante. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage inoubliable dans les profondeurs de l'horreur, où chaque détail est plus troublant que le précédent. Bienvenue à Poor Lincoln, une ville pittoresque située sur la péninsule inférieure de l'aire dans l'État australien d'Australie méridionale. Considérée comme la capitale des fruits de mer de l'Australie, cette ville côtière est un lieu de pèlerinage pour les amateurs de fruits de mer. Les magnifiques paysages et le front de mer en font également une destination touristique populaire pour les passionnés de sports nautiques, tels que le yaking, la plongée en apnée, la plongée en cage avec les requins et la pêche au gros. Cependant, la véritable richesse de Poor Lincoln réside dans son écosystème complexe et exquis, où une variété de faunes différentes peut prospérer. Les kangourous gris, les koalas, les serpents bruns, les lézards à langue bleue, les geckos et les possums pygmées sont tous des habitants locaux qui ajoutent à la beauté naturelle de la région. Mais Poor Lincoln est également le foyer d'une population prospère de créatures marines aquatiques dangereuses mais majestueuses, y compris des méduses, des baleines et bien sûr, des grands requins blancs. Le grand requin blanc, en particulier, est un habitant notoire de ces eaux, suscitant à la fois l'admiration et la crainte chez les visiteurs. Le grand requin blanc est un véritable mastodonte des mers, impressionnant et terrifiant à la fois. Cet animal fascinant est souvent considéré comme le prédateur le plus dangereux de l'océan, doté d'une force physique impressionnante et d'une mâchoire puissante qui peut facilement déchirer sa proie en morceaux. Il est également connu pour sa taille impressionnante. Les mâles peuvent atteindre en moyenne 3,4 à 4 mètres de long, tandis que les femelles sont généralement plus grandes, mesurant entre 4,6 et 4,9 mètres. Certaines femelles peuvent même atteindre une longueur remarquable de 6,1 mètres pour un poids de 1900 à 2200 kg, soit plus que la plupart des SUV standards. Le requin blanc est également un animal doté d'une grande puissance et d'une incroyable agilité. Avec sa forme en balle et son incroyable force physique, il peut atteindre des vitesses impressionnantes allant jusqu'à 50 km/h. Il est également équipé de plus de 300 lames individuelles, toutes aussi tranchantes les unes que les autres, qui font de ses mâchoires une véritable arme de destruction massive. Mais malgré sa réputation de machine à tuer sans esprit, il est en réalité un prédateur hautement intelligent et curieux, selon les scientifiques. Il a évolué pour s'adapter à sa proie principale, les phoques et les dauphins, deux animaux très intelligents. Pour les approcher et les déjouer, le requin a développé un cerveau sophistiqué. Peu de situations sont plus effrayantes que d'être bloqué en pleine mer, flottant sur les eaux sombres, quand soudainement vous êtes pris au dépourvu par la vue effrayante d'une grande nageoire grise qui tourne autour de vous. C'est ce qui est arrivé à Shirley et Dourdan et sa famille, qui ont vécu une expérience tragique. Shirley était une femme dévouée à sa famille, avec une personnalité tranquille qui aimait passer du temps à la maison. Elle avait épousé Barry, l'amour de sa vie. Et ensemble, ils avaient rêvé de quitter leur vie monotone à la ferme pour vivre près de la plage. Et c'est ainsi qu'ils ont déménagé dans la ville australienne de Carcou, avec leurs 4 enfants. Barry avait travaillé sans relâche pour trouver une maison près de la plage de Poor Lincoln. Lorsqu'il a enfin réussi à trouver la maison de leurs rêves, la joie du couple était palpable. Ils n'ont pas hésité à profiter de leur nouveau chez eux.
passant des journées entières sur la plage, à prendre le soleil, à pêcher et à faire de la plongée sous-marine. Pour eux, la vie semblait parfaite. Cependant, un jour, un ami de Shirley, Kate Coventry, est venu leur rendre visite et leur a demandé s'ils voulaient aller faire de la plongée sous-marine à la recherche de coquilles fraîches, pendant que les enfants joueraient à la plage. Le couple, qui n'était pas étranger à la plongée sous-marine, n'a pas pu résister à la tentation de passer une autre journée excitante dans leur paradis personnel. Ils ont donc préparé leur équipement de plongée et se sont dirigés vers Pig Bay. Le 3 mars 1985, notre trio d'aventuriers est enfin arrivé à leur destination. Ils ont prévenu les enfants qu'ils allaient s'absenter pour un moment. Et rapidement équipés de leur matériel de plongée, ils se sont lancés dans les eaux turquoises à la recherche de coquilles Saint-Jacques. Alors qu'ils cherchaient ces délices marins, une ombre sombre se dessinait dans les eaux profondes. Observant leurs mouvements, c'était un requin blanc géant, affamé et avide de sang, mesurant plus de 20 pieds de long. Les requins blancs adultes évitent généralement les eaux peu profondes. Mais nos héros ne se doutaient pas que la menace les guettait. Convaincus que les chances de rencontrer un requin étaient infimes, ils n'ont pas surveillé leurs arrières. Les attaques de requins sont rares, avec seulement environ 400 cas dans le monde entier chaque année, et la plupart d'entre elles ne sont pas mortelles. De plus, la plupart des attaques se produisent dans des eaux à faible visibilité ou dans des environnements qui perturbent l'essence du requin. Selon les études, les requins n'apprécient généralement pas le goût des humains, car ils peuvent détecter en un seul coup de dent si un objet vaut la peine d'être chassé. Les humains sont pour la plupart trop osseux pour le goût des requins blancs. Les décès dus aux attaques de requins sont souvent dus à une perte de sang après la première morsure. Cependant, Shirley et Barry ignoraient que ce requin affamé était sur le point de mourir de faim. Aucun requin blanc ne s'aventure normalement dans des eaux aussi peu profondes que celles dans lesquelles il se trouvait. La tension monte alors que le requin blanc géant commence à s'approcher dangereusement de nos plongeurs sans méfiance. Après avoir rempli leur sac de coquilles Saint-Jacques fraîches, Barry et Kate avaient décidé de profiter du soleil radieux en se dirigeant vers la plage où les enfants s'amusaient. Pendant ce temps, Shirley était immergée dans les eaux cristallines, fascinée par la beauté éblouissante des coraux et des poissons multicolores qui nageaient autour d'elle. Chaque mouvement, chaque ondulation de l'eau semblait la transporter dans un monde de paix et de sérénité. Cependant, l'atmosphère paisible fut rapidement rompue lorsque Barry aperçut une ombre sinistre qui s'approchait de la surface. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, que quelque chose de terrifiant se cachait dans les profondeurs. Il scruta les eaux, cherchant frénétiquement l'origine de cette menace imminente. C'est alors qu'il le vit. Un immense requin gris, nageant à toute allure vers Shirley. Barry était tétanisé, incapable de crier un avertissement. La gueule béante du prédateur surgit des profondeurs, projetant Shirley hors des eaux dans une gerbe d'écume blanche. Les hommes et les enfants assistèrent avec horreur à la scène qui se déroulait devant eux. Ils ne pouvaient rien faire pour arrêter le monstre qui attaquait leur mère. Les cris de douleur et de terreur de Shirley résonnèrent pendant quelques secondes avant de se taire subitement, remplacés par un silence de mort. Les membres de la famille étaient sous le choc, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Comment leur journée idyllique avait-elle pu se transformer en cauchemar en un instant ? Les minutes semblent des heures. Le temps s'étire dans un flot interminable de stress et de peur. Enfin, il la vit, flottant à la surface, son corps mutilé, sa vie s'échappant lentement. Barry avait toujours eu conscience du danger que représentait la mer, mais il ne s'attendait pas à vivre une telle tragédie. Il avait couru vers la plage, les yeux remplis d'espoir, déterminé à sauver sa femme à tout prix. Cependant, avant même qu'il ne puisse plonger dans l'eau, ce dernier savait que rien ne pouvait être fait face à cette horreur. Le requin avait réapparu. Ses mâchoires puissantes se refermant tandis que la tête entière de Shirley avait été arrachée de son corps. Le requin avait ensuite disparu dans les ténèbres de la mer, laissant Barry sans espoir. Il était tombé dans un état de stupeur, les yeux fixes, ne répondant pas aux supplications de Kate de s'éloigner de l'eau, ni aux cris terrifiants de ses enfants. Barry n'avait pu prononcer que 2 mots. « Elle est partie. Elle est partie. » Shirley, désormais réduite à un torse sans tête, avait dérivé à moins de 50 mètres de la famille, dans une mare de sang. Bien que Shirley soit partie, sa tragédie était loin d'être terminée. Les secours étaient rapidement arrivés sur place, tentant désespérément de récupérer les restes de Shirley.
Mais ni elle, ni la bête qui avait pris sa vie ne furent jamais retrouvés. On supposa que le requin sauvage était revenu une troisième fois pour emporter son torse, avant de retourner dans les eaux troubles d'où il était venu. C'est la fin de cette histoire tragique. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Nous travaillons dur pour vous apporter des histoires fascinantes et informatives comme celle-ci. Et votre soutien sous forme de j'aime et d'abonnement nous aidera à améliorer notre contenu pour vous apporter plus de vidéos intéressantes à l'avenir. En attendant, nous vous rappelons de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais approcher ou provoquer des animaux dangereux. La sécurité doit toujours être votre priorité absolue lorsque vous êtes en pleine nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de rester prudent.